Bonjour, bienvenue à tous chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle méditation réflexive. Alors, beaucoup et énormément de changements ont lieu actuellement. Pourquoi ont-ils lieu? Parce que en même temps, eh bien, c'est un peu le chaos total au niveau du détachement dans lequel je suis actuellement, parce que tout compte fait, eh ben, je m'aperçois que tous les schémas jusqu'ici sont des schémas dictés par toujours la conscience mentale, mais beaucoup moins présente. Donc je suis beaucoup plus dans la disponibilité, dans l'écoute, dans la compréhension et dans le naturel. Et vraiment, c'est un plaisir de vous partager cette avancée. Alors, je vais commencer aujourd'hui par un sujet qui me tient à cœur. Je remercie Bénédicte Chanty et aussi Namo. Namo, salut, je vous aime tous les deux. Vous êtes vraiment des personnes incroyables, magnifiques. Et vous avez un cœur franchement d'une splendeur euh, déconcertante, hein, tout comme d'autres personnes que j'embrasse très fort, hein. En ce moment, beaucoup d'énergie, beaucoup de changements, comme nous le savons tous. Mais je vais un petit peu vous parler de l'expression et donc l'expression par la parole. Pourquoi je vais vous parler de ce sujet-là? Pour moi, j'y associe la parole de lumière. La parole de lumière. Qu'est-ce que la parole de lumière? En fait, la parole de lumière, c'est un petit peu le fait d'être dans l'aptitude de s'entendre parler et en même temps de recevoir et d'accueillir le discours de l'autre dans ses paroles. Je m'explique. Alors en fait, ça rejoint un petit peu un schéma de blocage de l'enfance, parce que en fait, les enfants je vais vous le dire, ont un schéma de fonctionnement qui principalement se passe dans leur intérieur, et donc dans leur tête. Dans leur tête, c'est-à-dire que en fait, ils font appel plus particulièrement souvent à leur imagination pour pouvoir communiquer avec vous. En sachant que les adultes répriment énormément ce côté assez créatif, assez imaginaire et assez débordant des enfants, en fait, ça impacte énormément sur leur échelle de développement et sur leur capacité en même temps à s'ouvrir aux autres et aussi à pouvoir communiquer librement. Donc tous les enfants ne sont pas comme ça. Il y a aussi des traumas qui peuvent venir aussi s'ajouter à, justement à cette expression qui peut être coupée et non entendue avec le temps. Moi, je prends des exemples assez concrets où lorsque je suis en situation, je coupe énormément la parole. Là, je le fais moins, c'est un mécanisme que j'ai moins, mais où j'avais l'habitude de couper la parole pour justement pouvoir m'exprimer, pour qu'on puisse m'entendre. Euh, Pourquoi faire ça, vous allez me dire? Vous allez me dire, mais cette personne est égoïste, elle ne pense qu'à elle, elle est imbue d'elle-même, elle est... Non, non. Justement, pourquoi utiliser cette méthode d'expression pour pouvoir s'exprimer? C'est pour pouvoir affirmer notre pleine existence. J'ai fait une vidéo sur la légitimité d'être que je vous invite à regarder pour avoir plus de précision là-dessus. Et donc, nous utilisons, ceux qui ont du mal à communiquer, utilisent un petit peu le fait d'être dans l'amour intérieur et non dans l'ego, hein, parce que ça peut s'apparenter à une forme d'ego qui est lié sûrement à l'enfance, qui est lié justement à toutes ces blessures, à tout ce qui a dû être là, tout ce qui a dû être emmagasiné, supporté pour pouvoir jusqu'ici pouvoir communiquer clairement. Il est à savoir que certaines personnes utilisent le langage pour justement
porter leur attention à la fois sur elles-mêmes, mais à la fois sur l'autre, et pour que l'autre puisse être à leur écoute. Et ce que je me rends compte énormément dans la plupart des situations, c'est que cette écoute-là est la plupart du temps à sens unique. C'est-à-dire que je vais communiquer avec telle personne, et elle, en rétroprojection, en fait, elle va communiquer son univers sans forcément entendre celui que j'ai intérieurement. Donc je sais que ça arrive énormément à beaucoup de personnes qui ne se sentent pas écoutées, qui peuvent aussi venir à une certaine dévalorisation d'elles-mêmes, mais il est à savoir en fait que je vous invite à prendre du recul, parce que ça nourrit une certaine animosité, une certaine blessure, une blessure de rejet, hein, justement, tant qu'on y est, tant qu'on y est, vu que je travaille pleinement le rejet, ça alimente aussi le rejet, la forme de non-écoute lorsqu'on discute entre plusieurs personnes. Donc ça n'est pas du tout évident de pouvoir s'exprimer clairement avec des gens qui ne vous écoutent pas et et que vous n'écoutez pas en retour, parce qu'il n'y a aucune conversation. Voilà. Aucune conversation, parce que justement il y a cette part à la fois défensive, à la fois d'ego intérieur qui est là, hein. Il faut savoir que l'ego joue un maximum, un rôle assez important durant une partie de la traversée de l'existence, et qu'une fois qu'on va on va le remettre à sa place, c'est-à-dire qu'on va l'avoir mis en lumière, qu'on va avoir mis les mécanismes qui nous concernent en lumière, ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus accessible, et l'ouverture va être beaucoup plus simple. Et justement, je vais avoir d'autres vidéos qui vont traiter de ces sujets-là, mais il faut savoir que ces mécanismes-là, si les personnes sont énormément centrées au niveau du discours et de la parole et de l'expression, c'est qu'elles souhaitent que vous les écoutiez, voilà, que vous les écoutiez, que vous soyez une oreille attentive, non pas une oreille attentive au niveau de votre ego, mais une oreille attentive au niveau de l'ouverture que vous allez avoir avec elles. J'ai pris l'exemple des enfants parce que l'exemple des enfants est assez intéressant, assez riche en univers, justement, pour pouvoir vous montrer que les enfants, eux aussi, ont des messages à vous faire passer. C'est-à-dire qu'en dehors du phénomène un petit peu de l'imaginaire qui est là, il y a aussi certains messages subtils qui permettent aux enfants de s'exprimer. Je prends l'exemple d'un enfant que je connais, où avec lui j'arrive aussi à tisser certains liens. Parce qu'on a aussi cette capacité d'écoute, et qu'il est vraiment expressif, à l'écoute, ouvert, et moi je trouve ça franchement intéressant et vraiment riche pour apprendre, parce que il est à savoir que les enfants ne sont pas des objets, hein. Je tiens à le dire, ça paraît tout bête, mais les enfants ne sont pas des objets, et que leur expression, qu'elle soit bien verbale, verbale qu'elle soit verbale, tout simplement, qu'elle soit verbale, n'est pas à négliger. C'est-à-dire qu'un enfant qui parle avec vous, ou une personne tout autre qui parle avec vous, le fait d'être à l'écoute, d'être pleinement ici et maintenant en état de conscience et de présence avec elle, ça va lui permettre aussi de pouvoir se sentir écoutée, se sentir comprise, et se sentir aussi reconnue pour ce qu'elle est reconnue. Donc c'est aussi la fonction de la légitimité d'être d'abord en soi-même et aussi avec l'autre. Parce que la plupart des relations humaines actuellement, moi je me rends compte qu'elles sont à sens unique et qu'elles se basent uniquement sur l'ego. Donc une fois qu'on va avoir quitté ce schéma de l'ego intérieur, en se disant que tout doit se centrer vers moi au niveau de mon ego intérieur, là le changement va pouvoir avoir lieu, et l'expression de la parole de lumière qui est émise au niveau du cœur, parce que c'est aussi au niveau des organes que ça se passe.
Quand vous avez une parole qui est fluide, vous l'entendez dans la manière de vous exprimer, dans la manière de la partager, dans la manière de transmettre, et dans la manière d'être pleinement présent en état de conscience, ici et maintenant, avec vous. Voilà, avec vous et avec vous-même, et en même temps avec les autres, dans l'état de rétroprojection dont vous leur faites part. Donc, je vous invite vraiment à écouter attentivement les paroles, à les écouter et à ne pas les prendre justement en jugement, parce qu'il va y avoir aussi tout un travail qui se base aussi sur la manière de percevoir, parce que la perception y joue énormément. Je vais faire une prochaine vidéo d'ailleurs là-dessus, hein. Je fais une petite dédicace à Lilou. Lilou, merci énormément, parce que cette seconde phase de travail est franchement nécessaire pour avancer, nécessaire aussi pour écouter. Et j'ai envie de vous dire, seuls ceux qui ignorent l'être humain ignorent aussi la parole relationnelle et le lien relationnel qui en découle. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Alors, lorsque vous serez en lien relationnel, en lien humain, quand vous serez avec quelqu'un qui discute avec vous, prenez le temps d'écouter, prenez le temps aussi de vous écouter en vous-même, dans ce que vous lui transmettez, dans ce que vous partagez. Et à partir de ça, l'investissement au niveau de l'ego intérieur ne sera plus le même, parce que l'ego intérieur ne prend plus aucune place, parce que nous sommes déjà des êtres pleinement accomplis. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire sur l'expression de la parole, hein, de la parole de lumière, de la parole aussi au niveau du corps, de la parole en elle-même. Voilà. Donc si ça vous parle, tant mieux, je suis pleinement ravi. N'hésitez pas à partager cette vidéo, parce qu'il me semble assez nécessaire aussi qu'en tant qu'être humain on puisse de nouveau communiquer d'une manière non plus basée sur l'ego mais sur sa personnalité et sur sa personne, parce que ça rejoint aussi une notion essentielle qui est l'amour. Personnalité, personne, ce sont un ensemble qui fait ce que vous êtes. Donc des êtres pleinement accomplis, et j'y reviendrai dans la prochaine vidéo que je vais faire à ce sujet. Je vous remercie. N'hésitez pas à envoyer un message sur la page Facebook Passeur de Conscience, à vous abonner aussi à la chaîne YouTube. Soyez, méditez, et aussi comprenez les choses, et écoutez-les, observez, et devenez de plus en plus vous-même, en sachant que vous êtes déjà ici, en état de conscience, en état de présence. Donc c'est que du bonheur, que du plaisir. Et voilà, élargissez au maximum votre parole, votre écoute, et aussi le respect que vous avez envers vous-même. Et voilà un peu les conseils que je peux vous donner. Gros bisous à vous, je vous remercie, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne après-midi pour ceux qui verront cette vidéo. Merci à tous. Au revoir.